Alors Vallourec, pour bien le retenir, dans Vallourec, il y a Val, et Val, c'est Valenciennes. Lou, c'est Louvroil, c'est une usine qui était, il y a une trentaine d'années, située à Maubeuge, située à Louvroil et qui est maintenant à Maubeuge. Et Réquigny, c'était également une usine que nous avions, et Vallourec, n'est-ce pas, a son histoire implantée dans le Valenciennois. Hein, ça, c'est quand même très important. Et c'est une société qui est aujourd'hui centenaire. Donc Vallourec est en fait un groupe métallurgique mondial, d'accord, et important, puisque dans sa spécialité, il est leader mondial donc de la fabrication de tubes d'acier sans soudure, donc toutes les solutions tubulaires premium. Premium veut dire des tubes de très haute technologie, hein, d'accord, hein, et principalement destinés au marché de l'énergie, pétrole et gaz, énergie électrique. Mais son expertise s'étend également à d'autres marchés, celui de l'industrie, marché mécanique, marché automobile, marché de la construction. Donc c'est une entreprise qui a été assez hexagonale, hein, donc franco-française pendant très nombreuses années, et qui en 1997, à la suite de joint venture avec un concurrent qui est devenu bien évidemment ami, en 1997, qui s'appelait Mannesmann, donc Vallourec, en s'y associant, a commencé sa phase d'internationalisation. Hein, puisque aujourd'hui, à ce jour, Vallourec, c'est être présent dans 20 pays, et c'est dans ces 20 pays une cinquantaine de sites industriels. Donc nous sommes présents sur l'ensemble des continents, là où il y a le marché. Pour un chiffre d'affaires du groupe Vallourec qui est en 2013 de 5,6 milliards environ, hein, si on fait une répartition un peu géographique, hein, c'est 26% en Amérique du Nord, hein, c'est 22% en Amérique du Sud, c'est 26% en Asie, Moyen-Orient, c'est 19% en Europe, le situez bien, et c'est 7% en Afrique et dans le reste du monde. Je vais vous dire comment est fabriqué un tube d'acier sans soudure dans la tuberie qui vous accueille aujourd'hui. Je ne suis pas technicien, donc je vais un peu vulgariser le process, si vous voulez, pour la bonne compréhension. Donc je vous ai dit que sur ce site, vous aviez une aciérie. On fabrique donc un rond plat d'acier, hein, d'accord, hein, à partir d'une matière première qui s'appelle la ferraille. Faut que vous sachiez que nous avons là, le long du canal, une petite montagne de ferraille, hein, il y en a pour 600 000 tonnes. Hein. Alors ferraille qu'on récupère sur l'ensemble de l'Europe. Hein. Ce qui montre bien, c'est que bon, il y a quand même encore beaucoup de sidérurgie en France, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc Vallourec a son aciérie propre, hein, qui est à Saint-Saulve, et dont le but est de fabriquer de la matière première pour ses propres tuberies. Hein. Donc c'est bien un marché interne. Hein. Donc j'ai parlé des 600 000 tonnes de ferraille. Hein. Donc ces ferrailles vont dans des cuves, hein, et dans des poches. Et ces poches, eh bien, pour que la ferraille devienne un acier liquide, il faut bien évidemment le chauffer. Il est chauffé par deux énormes électrodes, d'accord, qui pénètrent progressivement dans cette poche, hein, dans ce four, hein, pour liquéfier toute la partie ferraille. Voilà. Et lorsque l'acier devient liquide, donc il est utile de vous dire qu'il est chauffé, hein, je dois d'ailleurs vous dire à titre indicatif que l'utilisation électrique, en tout cas pour notre aciérie, est une utilisation qui équivaut à celle utilisée comme pour une ville comme pour Valenciennes, hein, de 50 000 habitants. Donc vous imaginez un petit peu la nécessité de la production. Donc voilà, et de cet acier liquide qui est coulé et bien évidemment qui devient solide ensuite, et c'est de là que naît la matière première, c'est-à-dire le rond dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et un rond en général on l'a dit tout à l'heure, de 12 mètres. Et ce rond plein donc passe chez l'usine voisine, donc là où nous sommes aujourd'hui, et de ce rond plein, hein, eh bien, nous allons en fabriquer un tube. Chaque tube a une identité, hein, d'accord. Chaque tube est fabriqué
pour une commande bien précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tube fabriqué. Et cette identité est très importante. Il y a une traçabilité qui est sur ce plan-là absolument obligatoire et exemplaire. Donc le rond de coulée continue qui arrive de la Syrie, toute proche, arrive par voie ferrée. Donc est donc réceptionné à la tuberie, et bien évidemment va faire l'objet de tout un process de fabrication. Et ce process de fabrication va commencer par d'un rond de 12 mètres pour en faire un rond de 3 mètres qui va être chauffé et qui va passer dans un perceur justement, avec un mandrin qui va faire de ce rond plein un corps creux. Et de ce rond plein qui fait, je l'ai dit, environ 3 mètres, un tube d'environ 18 mètres. Donc il y a toute une série de process techniques, bien évidemment, un perçage, un démandrineur. Démandrineur, ça veut dire que le mandrin qui est dans le tube va être retiré et va passer là aussi dans un certain nombre dans un laminoir réducteur pour donner le diamètre de la commande souhaitée, puisque les tubes sont de gros diamètres, de petits diamètres et de grosse ou de fine épaisseur. Et puis ensuite, bien évidemment, il passe dans un traitement thermique. Il y a, dans l'établissement où nous sommes, il y a un certain nombre de fours. Et de ce traitement thermique, ensuite, il y a toute une série de process de finition pour que ce tube, qui est une ébauche, qui est brut de chaux, devienne un tube fini pour être expédié en interne, c'est-à-dire dans une de nos usines de finition en France ou à l'étranger, ou directement chez un client. Donc toute une série d'opérations de finition, de dressage, de visite, de contrôle CND, de contrôle visuel, et de vernissage aussi, et ensuite pour être stocké et pour être prêt à être expédié. Et lorsqu'il est expédié, en tout cas dans cet établissement, par fer, ou par camion. On est implanté à Valenciennes historiquement, et bien évidemment, mais Vallourec aujourd'hui c'est autre chose que le Nord-Pas-de-Calais, mais le fait d'y rester et d'avoir fait deux implantations récentes, même si elles ont plus de 40 ans, c'est donc une volonté de la direction générale de l'époque de rester sur un site historique. Et pourquoi sur un site historique? Parce que d'abord, c'est que le territoire des Valenciennois est quand même un territoire industriel, donc c'est une terre précoce, c'est une terre qui est fertile, j'allais dire, et parce qu'on y a trouvé les ressources également humaines, c'est-à-dire les hommes qui ont contribué à ce développement aussi, bien évidemment. Bon, donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle Vallourec a voulu rester implanté, en tout cas pour la France, a voulu rester implanté dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, dans l'industrie, alors je ne parle pas spécifiquement pour Vallourec, dans l'industrie, un emploi industriel, c'est 5 emplois induits. Ça, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'on a tous intérêt, en tout cas dans notre pays, qu'il n'y ait pas de désindustrialisation inévitable. Au contraire, là où il faut développer, faisons en sorte de le développer. Le Valenciennois qui aujourd'hui regroupe environ 40%, le Valenciennois en général, regroupe environ 40% de la production de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais. Il y a donc une réelle concentration. Il y a quand même des gros poids lourds dans le Valenciennois. Il y a l'industrie ferroviaire et il y a l'industrie automobile. Et puis il y a bien évidemment Vallourec. Donc, et là aussi, c'est parce que le territoire est un territoire qui, sur le plan de l'industrie, est fait pour ça. Et ça veut dire que le Valenciennois a des atouts également pour conserver ces industries lourdes.
Mais la responsabilité sociale de Vallourec, elle dure depuis un siècle, donc ça veut dire qu'elle demeure, c'est important. Là aussi, c'est la réputation. Donc Vallourec a une bonne réputation industrielle, hein, une bonne réputation sociale et une bonne réputation environnementale aussi. Hein. Tout à l'heure, nous visitions la Syrie. Bon, vous avez vu lorsque les électrodes pénètrent, n'est-ce pas, dans cette poche pleine de ferraille, vous avez la poussière, mais la poussière est totalement récupérée. Il n'y a pas de poussière qui sort aujourd'hui de cette aciérie. Et lorsque vous faites un investissement de 50 millions, un exemple, hein, en tout cas chez nous, il y a plus d'une dizaine de millions qui est réservé à l'environnement quand même. Hein. Bon, là, vous avez une station des eaux qu'une ville comme Valenciennes souhaiterait en avoir. C'est une véritable usine dans l'usine, n'est-ce pas? Bon. Donc il y a aussi cette... Et puis il y a l'environnement social. Hein. On est entouré de riverains, il faut éviter de les gêner dans leur vie courante. Hein. Bon, près du canal, nous avons créé une butte hein, pour éviter que le bruit ne se développe. Donc voilà, ça ce sont des engagements que Vallourec prend. Notre volonté, c'est de faire parler de nous en bien, et je pense que c'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous connaissons. On ne vend pas de produits publics, si vous voulez. Hein. Lorsqu'on achète une voiture, ça se voit. Hein. Lorsque vous roulez dans un TER ou dans un TGV fabriqué dans l'anciennois, ça se voit. Un tube pétrole, ça ne se voit pas, hein, mis à part lorsqu'il est sur des convois ferroviaires. Hein. Je pense que c'est uniquement lié à cela. Hein. Mais il faut que les habitants du Nord-Pas-de-Calais sachent que Vallourec est une puissance industrielle sur son territoire. Hein. Je dirais qu'on n'est pas le leader mondial par hasard. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un réel savoir-faire hein, sur le sujet. Il y a quand même des brevets hein, sur cette fabrication, sur ce process, et ce savoir-faire est maintenu et développé. C'est pour ça que Vallourec investit beaucoup dans son service R&D. Hein. Aujourd'hui, pour aller chercher le pétrole, ça devient de plus en plus complexe, on est d'accord. Demain, il n'y a plus de pétrole, il faut chercher une autre énergie. Ce sera de la géothermie, par exemple. Il y aura d'autres types de tubes. Et c'est là où nos services R&D se projettent dans l'avenir à 20 ou 30 ans, hein, et c'est absolument indispensable. Hein.